Voilà l'homme à la trousse des cerveaux. Maître Maurice Jonathan moi Sinayo Nigosta Greg Carolage Awechi monsieur formidable likambo moke kaka o basi baza mabe kaka ya basi bongo Judas Iscariot azalaka mosi Maître Jean-Paul Kitenge. Très bon dimanche chez vous, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices de Marafiki Télévision. C'est encore un plaisir de vous retrouver nombreux à être branchés sur cette chaîne qui ne cesse de faire votre fierté. Nous sommes dans votre émission culturelle 100% boulé, 100% musique, votre rendez-vous de chaque dimanche à partir de 17h juste. En tout cas, c'est encore un plaisir de vous savoir vraiment nombreux. Vous captez depuis Village, depuis Kishenda, depuis Lumata, depuis Sodzimiko. En tout cas, vous émission. On est très content de vous retrouver parce que notre devoir est de vous servir culturellement. Merci beaucoup à cette grande équipe qui est en train de nous accompagner. Merci à tous ces gros poissons qui mettent leurs moyens en jeu pour que cette émission puisse continuer à faire les merveilles et aller de l'avant. En tout cas, je suis de cœur avec vous tous qui continuez à nous faire confiance. 100% doulé de ce dimanche nous amène à Lubumbashi, compromis. Nous avons encore un invité de marque ce dimanche, c'est un invité vraiment spécial. Et c'est un artiste qui a eu à faire son temps. C'est un artiste connu dans le milieu musical, dans la province du Haut-Katanga, et bref, dans le Grand Katanga en général. S'il faut parler aussi de la RDC, s'il faut aller encore plus loin. Messieurs et dames, j'ai l'honneur de recevoir ce dimanche Berens MZ. J'ai l'argent, j'ai ma caisse, j'ai ma série. Si Tabakia, j'ai l'argent, j'ai ma caisse, j'ai ma série. Si Tabakia. Diamba karetu, tabakalenge kachube chube. Diamba karetu, tabakalenge kachube chube. RSMZ, bonsoir et bienvenue dans 100% Boulé. Bonsoir mon frère Simak, Esbel, bonsoir les fans du grand donc de cette grande chaîne Marafiki et de l'émission 100% Boulé. Bonsoir. Pour la première fois, nous vous recevons dans 100% Boulé. Un message d'abord, un mot à ce public qui est en train de nous regarder sur Marafiki Télévision. Pour cette première fois, comme Simak vient de le dire, moi j'ai l'honneur d'être invité dans cette grande émission. Question de répondre valablement, favorablement à toutes ces questions et à vos questions même. Donc je suis à vous aujourd'hui. Tu me promets de répondre à toutes les questions. Mais les questions qui vont avoir la peine d'avoir des bonnes réponses. Mais je suis à vous. Très bien, 100% de les fidèles téléspectateurs. Nous sommes là avec BRSMZ, comme j'étais en train de le dire. Merci fortement à vous tous qui nous faites confiance depuis Magistrat Michel. Je suis ici en train de faire un clin d'œil spécial aux matériaux très durables de tout mois d'invite. Je vous l'ai dit, l'émission 100% de ce dimanche. BRSMZ, vous sentez ça va? Ouais, ça va comme tu le constates. Ça se voit, hein? Tu restes le même. Lourd, ça va? Bon, tu sais. Quand on est enfant de Dieu, on doit se plaindre, surtout ça. Très bien, il y a des gens peut-être qui nous suivent dans 100% de les mecs qui n'ont jamais eu le temps de voir, ils n'ont jamais entendu parler des BRS, peut-être qu'il y a des gens comme ça. Alors, qu'est-ce que tu peux leur dire? Une brève présentation de l'artiste. Berens MZ, c'est très normal, surtout dans l'émission sur l'espace personnel. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai eu à m'afficher. C'est grâce à cette grande émission, 100% que je suis de retour chez vous. Et comme présentation que je peux lancer, je suis Berens MZ, évoluant avec mon confrère Nelson Chi.
en duo. Et on a eu sorti pour la première fois la chanson Mado communément, la chanson Bifoulousika communément appelée Mado. Après cette chanson, on vous a encore proposé le titre Tchekeleke qui a eu à faire son temps. Et après, il y a eu une suite comme Rana Tchatou, Yolé, Baridi, voilà. C'est un peu ça. Très bien, une pré-présentation. Alors, je voudrais que nous rentrons un peu dans les nostalgies là. Tu nous fais quelque chose des Bifoulousika comme ça, Du des genre, téléspectateurs. j'irais bien dans un couplet. Baza VIP, Tokozalama, Bango Tinati, Doza Nambongo, Tokokende na Bango, j'étais pas. Ah, j'ai l'argent, j'ai ma caisse, j'ai ma chérie. Je pense là, les fanatiques sont en train de se Très bien, j'espère que vous vous retrouvez, fidèles téléspectateurs. Alors, Berens, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, comment tu as commencé et par où tu es passé pour être là où tu es aujourd'hui? Souvent, je compte souvent quoi, la carrière trop professionnelle, mais s'il faut commencer par l'amateurisme, c'est depuis 1999 que moi j'étais fanatique d'un groupe de rumba. J'étais fanatique dans ces groupes et on m'a mis dans leur bureau que j'étais en train de les accompagner à prendre certaines idées-là. Arrivé en 2001, j'ai eu le courage de commencer à aimer la musique de chez nous. J'ai commencé à fréquenter des aînés, MC Calais, le jacuzzi. Alors, à côté d'eux, j'étais en train de tricher, de répéter ce qu'ils étaient en train de faire. Le fait de répéter, ça m'a donné un rythmique. J'ai commencé aussi à me débrouiller en faisant des petites compositions. À mon niveau, c'était quand même bien. Et arrivé en 2003, en 2002-2003, on s'est rencontrés avec des amis. À l'époque, c'était les groupes Black Dragon. On a fait un même groupe ensemble avec 3 personnes. Vous êtes dans le même label, Connexion Kindobashi avec Investo Sourate. On a commencé à évoluer ensemble comme ça avec les autres amis. Dieu a fait grâce, c'est par là qu'on a eu à se faire connaître artistiquement dans nos coins et recoins, surtout aussi au Bénin, dans le milieu artistique aussi. Et arrivé en 2007, c'est quand Berens MZ a commencé à vendre son image à travers une émission de l'époque, Congo Nota, qui était diffusée à la radio-télévision Yota, et organisée et sponsorisée par Sonica. Et c'est par cette émission Congo Nota, grâce à ces concours, que j'ai eu à faire vendre mon nom. À l'époque, mes amis m'appelaient B.I.G. Mais comme je savais que Dieu mettra sa grâce en moi et j'ai bon jugé de garder l'originalité. Donc, j'ai préféré qu'on m'appelle Berens Mwanza. À l'époque, on m'appelait Berens Mwanza en 2007. Et arrivé à un moment Mwanza était devenu un peu long. Donc, raison pour laquelle j'ai essayé d'abréger, j'ai pris M et Z. Alors, je suis resté Berens. Et les Berens, c'est la vie. Yeah, c'est mon prénom. Très bien. Et après Après ces 2007 là, la musique était devenue encore un peu compliquée, mais j'étais toujours en train de me lancer. En 2009, je suis entré dans la production. J'ai commencé à produire. J'ai produit Patrick Wessé. C'était un ami et un frère. J'ai produit Patrick Wessé. J'ai collaboré avec certains artistes. Arrivé en 2010, on a ouvert un label du Bel Air, donc intitulé Blam Music. Dans le Blam Music, on s'est retrouvé beaucoup d'artistes où on a retrouvé des artistes comme moi-même, Berens MZ, Sochi, Cams DJ, Junior ML, Dagusta, nombreux, vraiment, ils sont vraiment nombreux, je ne saurais même pas identifier. Dans ces groupes, j'étais actionnaire, j'avais une sonorisation. On avait l'habitude d'organiser chaque dernier samedi du mois une manifestation. Alors, c'est par là qu'on a eu encore beaucoup plus s'intituler. Et c'est par là qu'on a eu l'idée de faire un top point de son. C'était un label. Maintenant, dans ces labels, on s'est trouvé intéressant de top point de son. À ce moment-là, on s'est dit, moi, que nous pouvons faire des merveilles ensemble. C'est par là qu'il a commencé l'idée de faire notre duo. Notre première chanson était Baby Girl, qui n'a pas vraiment eu à faire son temps, mais qui nous a donné le tremplin d'aller faire Mado. Et c'est grâce à Mado que le feu s'est allumé et on a explosé comme jamais.
Et c'est là qu'il y a les succès. C'est en 2011. Ouais. C'est les succès qui commencent et C'est les les problèmes succès. commencent également. Oui, bien sûr. Non, le succès, les problèmes par exemple, on éclaircit. Oui, les succès ont commencé, vous étiez inconnu, vous êtes connu dans le milieu musical. Après, bon, tout le monde veut être star et c'est une séparation. C'était pas aller directement à la hâte, on a eu à faire notre temps. Le temps a été fait. Le temps a été fait, on a eu à vraiment ensemble. Et grâce à ces temps-là, on a réussi à transmettre certains de notre chaleur à certains aussi collègues qu'on peut citer. Ils ont eu aussi à bénéficier. Et il y a des artistes que vous avez aidés, Les artistes qui nous ont aidés. que vous avez aidés, tu as dit. Non, tu sais quand, par exemple, que tu es SMAC, tu es artiste, tu as ton concert dans une ville, dans un territoire, où tu as besoin que les gens répondent massivement. Si tu m'appelles, tu m'invites, tu m'appelles, c'est vous êtes une édition, ils sont déjà connus, alors tu ne vas pas rater ton concert. Et ton concert a parlé, c'est à parler de tout le monde. Alors si je passe dans ton concert et que j'ai fait aussi ces moves-là, ton concert va rester avec le monde. Il n'y a pas plein ça. Déjà. C'est une façon de l'aider. On en a fait plusieurs avec plusieurs. Très bien, vous avez fait beaucoup du succès, on doit les reconnaître dans les grands Katanga à l'époque, bien sûr, parce que à l'époque, il n'y avait pas les découpages en fait, des provinces. Mais expliquez-nous un peu, c'était quoi les secrets? Qu'est-ce qui a fait? Est-ce que vous êtes venu avec Nelson et très rapidement vous avez pris les dessus sur la musique du Grand Katanga? C'était quoi les secrets? Le secret était qu'il fallait comprendre et connaître la musique. Cette musique à l'époque c'était une musique égoïste, une musique que les chanteurs ils étaient en train d'œuvrer entre eux, en collaboration, et les rappeurs aussi étaient en train d'œuvrer entre eux. À travers ces moments-là, il y avait déjà des gens qui nous ont procédé dans les succès, mais qui n'avaient pas cette même couleur. Alors, je commence par les succès fous et forts que notre ami Lacosta a commencé avec. C'était un succès qui n'avait jamais connu la grande province. Les succès de Lacosta, il faut qu'on se le dise, c'était un succès qui n'avait jamais connu la grande province du Grand Katanga. Et alors quand tu dis il faut vraiment faire quelque chose de marquant, il faut voir pour les contre et comment surpasser les histoires. J'ai eu à discuter avec mon frère, on s'est dit, comme ils sont dans les champs, et moi comme je suis un rappeur, alors si on créait un duo d'un rappeur, un chanteur, ça va exploser, nous allons faire tomber certaines personnes. L'idée était de faire tomber les gens, mais dès le départ. Faire tomber, tu sais, c'est ce que tu as dit. Comme mon collègue Oxygène avait dit dans une de ses chansons, muziki ni kama ulimwengu wa udada, mwenyekinya munene kabisa rafiki yake. Donc nous sommes amis, mais quand il s'agit de travailler, donc nous sommes en compétition. Alors il faut savoir s'intituler, c'est un peu ça. Donc nous sommes sortis grâce à cette initiative d'un rappeur et un chanteur, et on a eu à s'imposer. Alors les gens ne comprenaient pas que c'était... Mais les chansons que vous sortiez, les chansons qui ont fait bouger les grands Katanga, ces chansons étaient composées par Nelson ou Berens? Nelson, tu dirais de ça. Oh, c'est magnifique, hein? Ah, super. Ah, est-ce que d'abord, je vais essayer de faire un truc là, je crée un peu squelette là. Tchaka. Ah, ça va tenir comme ça. D'accord, gars, on se donne 5 jours. Revenons avec les paroles. Je veux d'abord. Se voir, on arrange ensemble. Est-ce que tu peux reconnaître devant les téléspectateurs que votre duo avec Nelson avait vraiment réussi? Très gravement. C'était vraiment une réussite. Très gravement. Et c'était aussi une délivrance, une bénédiction pour la musique. Comment ça? Une bénédiction comment? La musique financière, la musique des cachets. Si aujourd'hui les gens commencent à demander les cachets, à commencer la Costa,
Nelson, tu peux SMZ. La musique a commencé à Vous avez être quand même payante. trouvé les Tomberson dans les terrains, des RJ Cagnera. C'était la musique des succès, quand tu passes dans la rue, tu vois tout ça, mais la musique, quand tu te retrouves avec quelqu'un, tu arraches $200, $300, $500. Cette musique a commencé avec Da Costa. Mais Da Costa n'a pas traîné sur les terrains, raison pour laquelle il a perdu le rythme du terrain. Da Costa, après ces deux chansons, la suite est pas Bon, c'était converti en terre en crise. c'est pas vraiment trop de son parcours, mais sinon il n'a pas maintenu. Sinon, c'était un gars qui devait vraiment rester sur son terrain. Il aimait trop en Zambie. Voilà. Très bien, on va revenir sur cette histoire de qui a disparu, qui n'a pas disparu. Mais parle-nous un peu de ce qui a fait à ce que, après tous ces succès fous, Perez décide d'aller de son côté, Nelson de son côté. Or, votre force, c'était ce duo. Ouais. Certainement, tu as raison. Quand il y a la lumière, les ténèbres cherchent toujours à vouloir empêcher cette lumière, tu sais. Ce désir n'est pas venu de moi ou de lui, même s'il faut s'accuser, mais il y a eu beaucoup de gens qui voulaient voir ces duos, ces petits. Alors, ils ont empoisonné les esprits de chacun de nous en voulant faire mal à l'autre pour dire. L'autre dit que c'est lui. L'autre dit que c'est lui. Or, on sait bien que nous sommes un duo et deux leaders. Alors après, c'est là ça commence à faire des systèmes Ces problèmes-là, tel veut être star plus que l'autre. Mais qui n'est pas une réalité devant le grand public, bien dans la réalité normale entre nous, on sait qu'on est identiques, mais quand ces problèmes apprennent vraiment les devants, c'était plus encore important d'évoluer ensemble parce qu'on ne faisait plus de place. Est-ce qu'il y avait manque de maturité à l'époque? Est-ce que si c'était les mêmes Perez aujourd'hui et les mêmes Nelson à l'époque, est-ce que vous alliez vraiment vous séparer? Cette erreur-là, je viens d'insister que ça ne venait pas de... Oui, nous tu avons peux être compris. là, SMAC, exemple, tu es SMAC, tu as beaucoup d'argent. Tu viens, pour de moi, tu donnes $500 et que tu me parlais des mains de Nelson. Et est-ce que, quand tu me parles des mains de Nelson, est-ce que quand je serai à côté de toi et que tu me donnes l'argent, je voudrais aussi parler de bien de Nelson. Peut-être aussi d'encourager dans le système. Surtout quand je sais que seul, je peux avoir $1000 sans Nelson. Nelson seul peut avoir $1000 sans Perez. C'est le début de leur cœur. Alors, c'est un argent facile où on te donne sans pourtant que tu puisses transpirer. Mais en autant que le travail fait, ce qui a fait ce que cette personne te connaisse et qu'elle te donne cet argent-là, tu l'as oublié. C'est les dieux qui est tombé. En voulant avoir l'argent facile, ça fait tomber le boulot qui faisait ce que nous puissions être connus pour qu'on Et aujourd'hui, vous regrettez? Ouais, on regrette, mais à l'époque, tu sais, on a fait une musique sans réseaux sociaux. À l'époque, on n'avait pas nos Facebook, on n'avait pas nos WhatsApp, on avait ni de YouTube. Donc c'était une musique à souffrance. Donc l'expérience qu'on a vécue, l'expérience tant positive ou négative qu'on a eu à traverser, doit servir d'exemple à la génération montante pour dire que dans Perez et Nelson à leur temps, ils ont eu à faire les choses, mais ils n'ont pas su maintenir. Oui, mais là n'est pas quelque ma chose. question. Moi, je vous demande si vous regrettez aujourd'hui quand on est calme mieux ensemble. Il fait un gâteau RR, quoi, tiens, ça t'arrive au moins des fois de penser comme ça? Le regret, c'est quand les fanatiques nous réclament de nous voir ensemble, ils ne nous voient pas ensemble. Mais quand tes fans disent que non, c'était mieux quand vous étiez ensemble. Le même fan dit à Nelson, c'était mieux quand tu étais avec Perez. Ça doit toujours ranger les cœurs. Mais pourquoi vous ne vous remettez pas ensemble? Nelson, c'est un frère. Moi, Je sais que c'est un frère, mais nous parlons de la musique. La musique. On a eu à collaborer il y a 2 ans passés avec une chanson. Je ne sais pas si. Vous avez collaboré, bien sûr, mais collaboré. est-ce qu'il n'y a pas cette possibilité-là de vous remettre? Que ce soit un groupe. Oui, comme c'était à l'époque. À l'époque, moi je peux dire que c'était même pas encore un groupe, c'était un duo. Parce que tous, on venait de Blanc. Blanc qui hébergeait beaucoup d'artistes musiciens. Mais dans le Blanc, on trouvait mieux de faire un duo d'abord, moi et Nelson. C'est pourquoi tu as remarqué que notre groupe n'avait pas de nom. C'était Nelson Tu dans SMZ. Blanc, d'où nous venons. Donc c'était pas un groupe, c'était une collaboration
avec une collaboration fidèle et avec beaucoup d'objectifs. Alors s'il faut continuer à faire des collaborations comme on a fait il y a 2 ans passés, pour encore le faire. Oui, c'est un peu ça. Pour dire que groupe. Vous êtes ensemble. Groupe. Quand on t'appelle pour un cachet, tu ne peux pas y aller seul. Si tu sais bien apparemment, que- c'est là, si- c'est là que les problèmes. Il faut être mature parce que tu sais qu'on t'a appelé quelque part. Et tu sais que ces gens-là m'ont connu avec l'autre. Et que tu veux vraiment avoir trop. Il faut dire à l'autre que non, j'ai eu un cachet. Quand vous irez à 2, vous allez faire mieux. Et si tu te trouves trop supérieur et que tu partais seul, tu vas toujours avoir, mais ça ne sera pas. Ça n'aura pas dans la même dimension. C'est un peu ça. Il faut être juste clair dans ce que l'on fait. Très bien, il faut être clair dans ce que l'on fait. C'est les conseils que Berès est en train de donner. Je ne sais pas s'il les donne à Nelson, s'il les donne à Berès lui-même. Oui, à moi-même et aux gens qui rencontrent de telles difficultés parce que évoluer en groupe, c'est pas facile. C'est pas facile et surtout pour nous qui sommes sortis en duo, directement on est 2 leaders. Si un jour Nelson, je parle du passé, si Nelson à l'époque m'appelait président, on ne devait pas arriver là. Ou bien si moi, dans le passé, j'appelais Nelson président, on ne devait pas arriver là. Si on est arrivé là, parce qu'on était tous leaders, on avait un plus à ajouter là, et qu'on devait respecter, mais il a gâché sa soeur. Alors, s'il y a des jeunes talents qui évoluent sans leader, ils sont eux-mêmes leaders. Moi, j'ai leur conseillerais de chercher une personne dans la musique qui puisse gérer bien ces duos, bon, les trios, je ne sais pas moi, parce que ces histoires-là, Berès, est-ce que tu es de ceux qui pensent qu'il y a des artistes qui sont faits pour être aux côtés des autres et pour briller? Ces histoires-là, ça existe, ouais. Il y a d'autres écrivains, quelqu'un qui t'écrit, qui te donne des mélodies, et aussi le mec n'est même pas mesuré d'interpréter ça. Donc lui, il doit travailler toujours comme ça pour te chercher, pas te écouter, il t'est proposé, et toi, tu vas l'exploiter. Il y a ces personnes-là, quand il est à côté de quelqu'un, ça brille, il s'est fait connu. Il s'est fait connu, et les gens commencent à l'apprécier, mais une fois que cette personne s'est créée à supérieur, et qu'il s'est porté garant d'aller faire sa carrière privée, ça part. Je donne l'exemple des grands artistes qui ont fait le BCBG à côté de JB Piana. C'était des grands artistes, la fan de Alain Pena et Mélia, ils sont nombreux. Ils sont où aujourd'hui? Je vois que ça. Ils étaient faits pour être à côté de JB Piana, comme Gilles Kibens qui continue à être fidèle à son poste. Je vois que ça. Et tout comme vous dites aussi que Berès était fait pour être avec Nelson était fait pour être avec Berès. Ouais, parce que cette fête, si, il faut, artistiquement, parce qu'on a fait les succès ensemble, on peut dire que c'était important de nous deux comme ça. Mais Nelson fait Berès pour Nelson. Il faut beaucoup réfléchir pour répondre à cette question. Parce que Nelson, sans Berès, il a fait ses œuvres. Berès sans Nelson, il a fait ses œuvres. Des œuvres qui n'ont pas fait les mêmes succès que les œuvres que vous avez fait ensemble. Ils ont la vérité. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a habitué les fanatiques à un système qui ne pouvait pas changer. Je donne l'exemple de ces genres de problèmes qui nous ont rencontrés. Je prends les P-Square. Ils étaient tous bons. Il y a l'autre qui s'est croyé supérieur aussi. Mais quand ils se sont séparés, qui est devenu plus que l'autre personne? Je m'en vais sur le Magic System. Eux continuent à être forts parce qu'ils sont fidèles. Je viens chez les Westlife parce qu'ils ont perdu. L'un d'entre eux était décédé. Ils sont tombés. Qui encore? Donc, quand tu donnes l'exemple à un duo, il ne faut pas cacher, il faut beaucoup réfléchir. Donc, alors, il y a d'autres personnes, comme vous faites les succès ensemble. Une fois que vous sortez ensemble, les jours que l'autre tombera. C'est une scène. C'est comme les quoi? On les appelle comment? Les groupes de ou avec Hiro. Vous avez Bana C4. Bana C4. Hiro, c'est cru supérieur.
il s'est cru supérieur, il est allé faire sa carrière. Et puis, c'est vrai qu'il y avait 2-3 chansons, après, dans ces 4 est tombé. Et puis, le de ces groupes-là commence à s'en sortir mal. Ils n'ont pas encore atteint ces niveaux-là. C'est compliqué. Et aujourd'hui, on prend les sections d'assaut. Ils étaient ensemble, c'était une force extrême. Kim s'est sorti, il a fait sa carrière seul. Il continue à la faire. Les groupes section d'assaut est tombé, mais Kim continue à faire ça. Mais quand tu fais tomber certaines années pour ton égoïsme, c'est pas aussi bien. C'est pas aussi bien. Très bien, merci fortement au PDG Richard Manzika Lakatembo, Maboko Bank, l'ancien gouverneur en train de nous suivre depuis quelque part. Merci à vous pour les soutiens à l'émission 100% Goulé, 100% musique de ce dimanche. Je suis ici en train de penser fortement à Robert Kelly, à Bedachou, Robert Kelly, à Bedachou, Beres, vous êtes lié au Onuka qui est donc dans la running. Alors, Beres, vous vous êtes séparés. Chacun fait son chemin. Comment tu trouves ton bilan après ta séparation avec Nelson? Il est négatif ou positif? Mon bilan, moi j'ai les photos positifs. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a 4 ans qu'on s'était séparés officiellement. 4 ans, tu sais. Dans les 4 ans, quand Nelson est sorti, il a fait la chanson. Et moi j'ai travaillé dessus aussi sur la chanson Approcher. Et c'est cette chanson-là qui a fait ce que les gens comprennent que Nelson sans Beres pouvait évoluer. Beres sans Nelson pouvait évoluer. Une fois que les gens ont vu ces œuvres-là, ils ont dit non, ça va, ça peut maintenant perpétuer pour maintenant s'identifier dans le même niveau qu'on a fait cette musicale. Quand j'étais en train de me concentrer sur les études, à l'époque j'étais en 2e licence. Je n'ai pas su continuer, mais secrètement, j'étais en train d'enregistrer. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sors pas en désordre mes chansons. Je n'ai pas encore sorti depuis lors. J'ai tout un stock dans mon JBCR. Tu as peur que... Pas peur, moi j'aime pas échouer. Non, tu as peur, oui. Pas peur, moi j'aime pas échouer. Tu n'aimes pas échouer, donc échouer, c'est quoi? Tu as peur de lancer pour que tu n'échoues pas. Non, pas peur de lancer. Tu sais, chez les Indiens, comment ils appellent ça comment? Jouer avec les signes des temps. Après ça, il y a encore un mot qu'ils utilisent. C'est pas encore. Horoscope. Les horoscopes. Il faut savoir ton horoscope. Est-ce que toi tu penses que parce que j'ai été Berin CMZ, j'ai fait mon nom, toujours en tant que Berin CMZ, si je revenais comme ça, je vais faire tomber exactement celui que j'ai trouvé sur scène. Par exemple, mon ami Agosino, chapeau bas à lui, il bosse. Ailleurs, il s'est identifié, il tient fort. Tu sais pourquoi il évolue bien comme ça? Il n'a pas de compte à rendre, il est seul. Qui va les juger? Qui va les juger? Même s'ils sont passés par un peu de il a commencé par lui. Il a fait 2 chansons qui a fait de lui ce qu'il est, c'était ses propres chansons. Qui va les juger? Donc il peut se fracasser par 5 pour faire l'essentiel. Personne ne va le juger. Il suffit juste de ça qu'il a fait. Mais là tu échappes la question. Oui, je suis en train de partir. La question que je suis en train de savoir, c'est quoi? Je veux savoir comment est ton bilan. Le bilan est positif parce que... Mais tu ne sais pas argumenter cela. Je suis en train d'achever. Apparemment la question tu diras. Cette question? Oui. Je peux te répondre encore. Tu as dit que tu as fait une chanson qui... Moi je t'ai parlé de nulle part. Je t'ai parlé de nulle part. C'est toi qui me poses des questions, alors il faut être attentif à m'écouter. Donc si tu ne m'écoutes pas, tu vas encore me répondre cette même question. J'ai sorti Approcher. Elle a été écoutée où? Dans la province. J'ai vendu mes CD. Lorsque vous avez sorti Awarana Tchatou, c'est partout chanté. Yolé, c'est partout chanté. Mado, c'est partout chanté. Est-ce qu'on a chanté Mado dans la province? Donc, toi, tu voulais me voir. Écoute d'abord, toi, tu voulais me voir réticent après cette séparation. Entre sortir un truc, même si ça ne prenait pas le plafond des œuvres que vous nous avez connues avec dans le temps, et que Nelson ne fait pas rêver. Non, tu es quand même Beres CMZ. Écoute, je te dis un truc, moi j'ai bien te parler qu'à l'époque, je n'avais pas qu'à faire que la musique. C'est comme ces 4 ans précédents-là, je ne fais pas la musique. Je sais comment j'ai fait. Je suis dans beaucoup de choses. J'ai sorti la chanson, je dis que je suis toujours artiste. Mais je devais terminer avec mes études, entre mes études. Et c'est vrai, je me
ici, j'ai pris en première session. Après ça, je me suis engagé dans mes entreprises. C'est un peu ça. J'ai pas eu vraiment suffisamment de temps pour la musique. Parce que la musique n'était plus la même vision que je voyais. Alors pour ceux, par rapport à un problème que j'ai remarqué, moi, Bérin, si tu es filmé, tu vas revenir dans 2 mois sur un plateau, 100% double. Tu vas me poser des questions, je vais te répondre que mon frère, je t'avais dit que je travaillais sur les horoscopes. Je ne pouvais pas. 2 mois, tu reviendras. Je reviendrai dans 2 mois. Dans 2 mois, tu reviendras. Tu nous promets avec les téléspectateurs. Marion. Pelipro, Yagokata. Donc, Bérin Saint-Fred nous promet des grosses surprises dans ce mois des mois. Mais apparemment, tu ne veux pas que je reste sur ce terrain-là alors que moi je vais y rester un peu. Vas-y, mon frère, je t'avais donné l'autorisation que je suis là pour. Ok, tu es sorti, tu es parti de ton côté, tu as fait approcher. Zembo aussi Minangote. Alors tu t'es rendu compte que bon, Nelson. Il y a tout ça, on fait des dents. Des dents et bêtes qui souffrent. Bon, Nelson de son côté, il en a fait beaucoup. Qu'est-ce que les gens retiennent? Pour dire que Nelson seul oui. Ne va pas atteindre ces niveaux. Bérin seul ne va pas atteindre ces niveaux. Au moins, connaissez une façon cette histoire-là. Dans les 4 ans que je t'ai parlé. Donc vous êtes conscient? Oui, on est conscient. Dans les 4 ans que je t'ai parlé du passé, dans les 4 ans-là, moi et Nelson s'est rencontré beaucoup de fois et on s'est fait beaucoup d'argent. Mais les gens ne savaient pas. On s'est jamais pensé qu'on s'est débrouillé. Dans les 4 ans-là, on a fait beaucoup de concerts. Peut-être pas le match. Mais vous voulez faire les week-ends et les maisons mères dans le Katana, si vous voulez faire au départ pour intéresser le public. Je sais pas, tu vois des fois des affiches, non? Je pense que ça passe partout, les affiches, Bérin Saint-Nelson, en jeu, à tel endroit. On collabore. Donc moi, Nelson, c'est pas du genre mais vous savez que moi, je comprends pas. Jusqu'ici, entre toi, tu vas me comprendre. Hein? Je vais comprendre ensemble avec les téléspectateurs. Je parle au nom d'eux. Quand tu fais ta chanson seule, ça frappe pas. Nelson, quand il le fait seul, ça frappe pas. Mais du coup, vous revenez avec des dents, ça frappe. Et c'est les grands Katanga qui en parlent. C'est quoi la magie? Qu'est-ce qui vous manque pour que vous puissiez faire les mêmes chansons et puis seul? C'est que nous manque. Vous, les médecins qui nous donnez la raison, c'est impossible de séparer ce que Dieu a uni. Et que Dieu a mis la volonté, sa grâce. C'est un peu ça. Je pense que votre argent, là, il faut le donner avec des bonnes paroles. Alors quand vous nous donnez, peut-être, tu sais que les autres œuvrent à deux, mais toi tu te fais coller à l'autre. Tu rends l'autre peut-être jaloux, peut-être. Ça arrive, hein? Nous sommes des humains. Même dans la famille, tes propres enfants. Et que les enfants voient que papa est trop accro à X et Y négligé. Tu crées la jalousie entre tes enfants. Il faut savoir gérer, protéger ce qui est des vôtres. Si vraiment les Katanga étaient comme les Goma, moi Nelson, je devais représenter cette province en dehors du pays très valablement. Parce que je me rappelle bien qu'on avait fait un succès qui nous a amené jusqu'au Festival international à Kinshasa où on a partagé le même podium avec les icônes de la musique du monde, de l'Afrique. On a représenté cette province, on est allé en dehors de notre pays, on a fait chanter les étrangers. Mais aujourd'hui, je peux te rassurer qu'on n'a jamais eu même un franc de l'État, du ministère de la Culture, mais parce que les mécènes sont là, on était obligé de commencer à recevoir l'argent gratuit venant de mécènes. On en a pris, il y avait des mécènes de bonne volonté, de bon cœur, il y avait ceux-là qui sont venus aussi pour séparer, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, vous gardez des bonnes relations avec ces gens-là? Des bonnes relations? Ouais, on ne peut pas être poli. Mais quand même, ils ont fait à ce que vous puissiez perdre la place que vous aviez. Mais est-ce que tu sais c'est qui? Moi j'ai fait la philosophie, j'ai aimé la philosophie à l'époque en 6e quand je suis encore élève, il y a 11 ans. J'ai aimé la philosophie parce que c'est grâce à la philosophie qu'on comprend certaines histoires, qu'on comprend sa faiblesse. J'ai déjà compris ma faiblesse. C'est pourquoi tu vois que je ne sors pas des histoires. Cette faiblesse-là, j'ai compris quand j'ai sorti. Quand j'ai sorti ma chanson approchée, pourquoi je donne ces bilans positifs? Si toi tu veux le faire arriver au niveau de Tchegeleke, là tu peux peut-être m'envoyer aller toucher aux histoires et mourir.
Parce que moi, j'ai jamais touché ça. Ah bon? Ouais, si tu m'envoyais à faire cette histoire-là, pourquoi je monte de cette façon-là? Donc, c'est comme si je vais mettre mon Dieu en défi. Il m'a donné ce succès à côté de mon frère, gratuitement. Laisse-moi Je vais terminer. dire que c'est succès que vous aviez, c'était naturel. Alors, nous savons est-ce que tu sais que Dieu est mystique? vous avez fait un tour à Kipouchi. Un tour qui peut se faire quoi là-bas? Non, avant de lancer votre première chanson avec Nelson, vous êtes parti voir quelqu'un. Bon, c'est comme ça. Quand on est célèbre, les gens trouvent toujours des arguments avancés pour aller de Tu as une famille à Kipouchi. Nelson a une famille à Kipouchi. Mais pourquoi vous alliez régulièrement à Kipouchi avant de lancer une chanson? Par contre, c'est toi qui m'amène à Kipouchi. C'est toi qui m'amène à Kipouchi ces derniers temps. Mais je te parle d'avant, alors que nous étions ensemble. Avant de te sortir une chanson, il faut aller à Kipouchi. Il y a quoi à Kipouchi? Kipouchi nous a connus grâce au succès. C'est grâce au succès qu'on a eu à parcourir Kasumbalesa. Moi, j'ai connu Kasumbalesa derrière mon succès. Donc, quand j'ai sorti cette chanson avec Nelson G, c'est quand je suis allé voir Kasumbalesa pour la première fois. Kipouchi, on était encore élèves avec Tom Merson à l'époque, parce qu'on a terminé tout ça. Tom Merson. On a appris que votre marabout restait là-bas. Tom Merson. C'est pas qu'il soit clair. Tom Merson, Jazzman, J-Cool, Epidémie, moi, Bérin, SMZ. Tous on a fait quelque chose. C'était en 2001-2002 qu'on était allé dans des promos scolaires comme ça. Mais Votre marabout n'est pas qui? mon marabout c'est quoi ça? Mon marabout, c'est celui qui parle à toi. Et c'est lui qui te parle même à certaines histoires. Il me contrôle, je te contrôle aussi, mais ça, il faut savoir comment parler avec lui. Il va réaliser tout ce que tu veux. Très bien, merci forcément, fidèles téléspectateurs. On poursuit avec l'émission 100% de l'équipe qui est en train de faire beaucoup de plaisir à celui qu'on appelle bien Diesel Dizanga, en train de nous suivre depuis quelque part. Sans Major la monnaie, Monsieur Gucci, merci fortement à vous. Je veux dire, merci beaucoup Sans Major, on est très très reconnaissant. Merci franchement à tous ces gens qui ne cessent de nous soutenir. Alors Berens, aujourd'hui tu as sorti une seule chanson après votre séparation, c'est ce que tu as dit. Est-ce que s'il y a un médecin, et tout le monde dit dans le lobby, Berens veut te produire seul. Aujourd'hui, en 2021, est-ce que tu as mesure de remplir D'ailleurs, une salle? D'ailleurs, c'est une occasion, tu viendras avec ta caméra. Je commence par là, parce que mes fanatiques me réclament, même les collègues, certains collègues disent que tu as vendu de la musique. Je vais t'inviter le 17 avril, tu viendras chez Sam Service, tu connais. Tu viendras là-bas, tu viendras. Moi je t'invite. C'est moi, Bérin Semblé. Moi, ça sera une. Je ne vais pas sortir mes écrits là, tu vois. Mais moi je vais donner un programme que tu vas retenir. Tu viendras avec ta caméra, tu vas voir, tu vois. Tu vas te produire seul, sans l'appui des Nelson. Moi, Bérin Semblé, c'est moi, Bérin Semblé. Tu vois un peu ça. Quand tu poses cette question, Nelson, de son côté là, tu vois, pourquoi je parle de quoi? Nelson fait aussi des concerts, non? Il fait des concerts. Chez Olga, il est interprète. Lui, il fait des interprètes, il fait des fois des concerts là. Mais moi, je ne suis pas interprète. Donc il n'a plus d'inspiration, il ne fait qu'interpréter. Non, il fait le tout. Il y a ses compositions, il faut aussi des interprétations. Que moi, je n'ai jamais des interprétations. C'est un rappeur interprété. Non. Moi, les chanteurs, ils peuvent faire ça. Un rappeur, je n'ai pas interprété. Nous sommes tous. Très bien. Alors, Berens, aujourd'hui, on peut dire que vous n'êtes plus dans le terrain. Qui sont ces artistes qui, toi, tu peux les regarder comme ça, je te dis, quand je suis fier. Moi, je suis fier. Après nous, ils sont venus et ils se sont imposés, voilà, je suis très fier de vous. Donc, après tout, il est loyé de Mokitaka. Qui ont pris la place? Parce que j'ai oublié de citer une personne. Il y a une légende du temps, aussi une légende du temps d'Oxygène. L'Oxygène, je ne vais pas parler d'Oxygène après nous. L'Oxygène, c'est une légende aussi. Bien qu'il n'avait pas le même diapason, mais c'est une légende. L'Oxygène, c'est une légende. Mais il n'avait pas votre niveau? Non, par rapport à la vitesse de la chanson, on ne va pas conseiller ça. Bon, je te le dis, moi, je ne vais pas me dire des histoires que toi, que tu as créé des polémiques. Écoute, même aujourd'hui là, je peux te dire un truc. Même aujourd'hui là. Moi, je n'ai pas créé des polémiques. Même aujourd'hui là. Moi, je ne fais que poser des questions. Même aujourd'hui là. C'est passé un jour de l'anniversaire,
même aujourd'hui, là, nous sommes à un endroit où c'est la journée. Parce que nous décidons de la mise à jour. Moi, je suis sur place en train de prêcher. Et une fois qu'on se débarrasse une leçon, faites votre rôle de cas. Tu vas sentir une différence. Tu vas sentir aussi que nous, on fait chanter les gens. On n'est pas là pour qu'on nous écoute. Nous, on fait chanter les gens. C'est notre philosophie aussi que les gens, jusque-là, les artistes n'ont pas encore compris. Nous, on fait chanter les gens. À part les gens, mais rien, ça, venir dans laquelle il y a bongo, il va faire musique à bien. Hapana, wewe bisha achevé. On pose question maintenant, on dirait pour les deux achevé. Même pour vous, ça s'est mal touché. Tout ce problème de l'oxygène, mais je peux à niveau. Un niveau. Non, c'est un détail. C'est un détail. C'est un niveau. C'est un détail. Analyser, pas combien. Il a des atouts. Je dois savoir. Je peux à niveau. Je vais faire en 2008. Niveau à beau, parce que vous va faire. 2008, je vais faire l'oxygène sur une tueur complet. La rap l'oxygène. En 2002. Jazzman en épidémie, sur une semaine complète. On va bien. Il a répondu à la question. Parcours à Pisson et Immigration. Parce que Pisson, il a eu un député. Ah, il y a un jeune qui est bien. Il a eu nos encouragements, ma bénédiction. En 2013, on a fait ma bénédiction. Il m'a dit, je vais parler. Oui, ça va facile. Je m'en vais. Anaché. Parce que Pisson, c'est un monsieur. Muito poli bana moshi bana barikana. Parcours à Pisson, il faut bien, c'est bon, tu vas pas mériter. Et puis, on a peut-être. Parce que, avant de parler de Bantu, comme en 2013, parce que ça va vous dire là-bas. Hier aussi, mon jeune frère, Hermique, par exemple, pas bien, mais c'est normal, c'est aussi un temps. Hermique, cherche les autres. Hermique, oui, c'est aussi un temps parce qu'il est chez l'homme, Hermique va qu'on a s'y sentir. Parce que eux sont là. S'ils sentir depuis un moment là, il ne sait pas ce qui l'empêche. Peut-être quand on a rencontré, pas me dire ce qu'il a pris du temps. C'est aussi un étudiant, je pense qu'il m'a. Mais ils sont des chansons presque des leaders. Il y a un moment là qui est quoi tout, il y a un mot. Pas moins riche qui est. Mais, je ne sais pas parce que c'est un étudiant. C'est un sport, c'est normal. Tu vois, la musique est comme on a fait une à faire quelque chose. Je suis au moyen de malaria sur la boucle. Il faut que tu vois, il faut que c'est un peu ça. La musique est comme la tu es fier des Pisson et des Hermiques. Quand tu parles de la génération, après moi, après tous les artistes qui sont en train de faire un bon boulot. Mais pas regarder. Boulot. Ah, mais la femme boulot bien. Papa, mais les parcours, non tout mal. Moi, je ne peux pas dire. C'est après moi. Ah, moi, tu dois acheter. Pourquoi faire ça? On va coller là-bas. Ah, mais ça m'a mon voisin de Montfleury. Big salutation à Erdi Kanyara. Lui, c'est mon voisin de Montfleury. On a aussi. Tu m'as amené à parler des histoires pourquoi. Tu vois pourquoi tes questions posent le bien, pas question de créer des polémiques, tout ça. On est jusque-là, on était 3, on est resté 2, mais après ça, personne n'a encore ce genre de contrat. Nous, à RD Kanyara, on s'est retrouvés dans des gros contrats vraiment de la ville, de la province. On a fait avec RTS, on a fait avec Masimba, on a fait avec Magic System. Et puis à un moment là, Magic aussi, à la fin là, Magic aussi s'est inséré dans le système. Donc on s'est retrouvé comme ça. Mais depuis qu'on était partis, parce que les contrats là étaient les contrats de nous deux. Quand on s'est séparés, on a perdu tous les contrats. Alors je vais continuer avec son système, c'est bien, mais au moment là, il a perdu les contrats. Jusque-là. Pourquoi j'ai fait Pisson? Pisson est l'artiste qui est venu encore renouveler un nouveau contrat dans une maison de télécommunications. C'est pas facile. C'est pourquoi je l'ai fait ici. C'est sûr. Très bien. Jusque-là, depuis les série et tous les contrats, dans ma gros contrat, il y a un mystique qui me l'a pas là, par exemple, je ne sais pas comment il y a là. Vous l'avez convaincre dans ma entreprise. Pisson. Berens, ça tu sais. Tu as un succès. Contrat, Yodi. Après, tu les imagines, celle qui est restée, il n'y a pas RG. Ouais, RG, on a mangé dans la prison. Il y a une génération. RG. Ils sont dans la génération. Bien sûr, c'est tout mon temps. Tout mon temps. Et toi, ça va moi. Mon père m'a fait la moitié. Ah, non, il n'est pas qu'un RG. Tu fais quoi lorsque tu vois un ami
le pouvoir faire succès par moi, Léo, à choisir mon terrain, mais moi, mon amour, Il est président de son groupe, il pouvait faire plus en affaire pour maintenir. Il ne peut pas te répondre. Si moi, tu as tout, si moi, tu as pas un tout, parce que ça m'a pas parce que avant pour la bien mon misère, là quand tu veux ta tout. Alors, on va pas oublier, on va pas la vente de misère, on va poser la vraie question. Ça va bien, j'ai vu. Très bien, mesdames et téléspectateurs, comprenez que c'est 100% de votre émission culturelle, émission Elengi, veut dire la meilleure émission de chroniques musicales à la Somalie, ça se marque SBL, les vieux couvre-feu. Natika Bangomo, et à partir de 21h, on les arrête. Merci beaucoup à Maman Joëla, la patronne qui est en train de nous suivre depuis quelque part. Tout le temps, on a service. Là, c'est au lit à Capeto Melara. Là, c'est bien. Alors, bien, reste notre récité avec l'émission. Aujourd'hui, tu es leader, même si les chansons ne tapent plus, mais tu es un leader. Je ne sors pas des chansons. Leader d'opinion. Pas dire qu'elle ne tape plus, je ne sors pas des chansons. Je vais sortir. Donc, je t'ai demandé de me chercher dans le devant. Tu n'oublies pas les rendez-vous du 17. Très bien. Alors, c'est quoi les conseils que tu peux donner à ces jeunes artistes, bon, pas seulement les jeunes, les artistes en général, qui sont en train de continuer avec leur musique, si tu peux faire une analyse sur votre musique, elle évolue pas, et les conseils que tu peux donner aux artistes qui sont en train de pousser. Les conseils que je peux donner aux artistes, premièrement, il y a les artistes venant, les artistes identifiés. Moi, je parle d'artistes identifiés, je parle de contraire, Fichuan, Agressive, Majus, R.J. Kanyara, lui, il était dans le système, mais ça fait un bout de temps qu'il est silencieux. Non. Moi, je vais parler d'un truc là, il faut aussi. Concert, une amende. Concert, une amende. Je concerne. Il faut être en contact, collaborer avec ce être en contact avec ce politique. Depuis que Facebook, qu'il n'y a pas YouTube, qu'il n'y a pas Instagram, on a du mal à faire des concerts, être en contact avec nos fanatiques. On se contente que de sortir une chanson sur le net. Il y a vos fans qui cherchent à vous voir. Vos fans qui cherchent à vous voir transpirer. Vous les faites transpirer. Maintenant, ils veulent juste venir payer. Quand les Gamakuta, quand les Allo, quand droit d'entrée, Joe Babylone, vous voulez directement transpirer. Joe, il n'a pas de force artiste. Quand on a il a mouvement dans le diable. On pense à Fatia, on pense à respect de rien. On a perdu ce respect-là depuis un moment là. Depuis ma internet, ça n'a pas en règne. Les concerts, vous ne faites plus. Je donne l'exemple. Mon ami agressif qui fait la pluie et le beau temps. Et mon frère a fait son concert. Moi, il a coulé, je pense, l'année passée, pour tuer. Il n'a pas pensé à rien invité, on n'est pas caché. Mais pourquoi pas toute initiative qui a reçu, j'ai fait mon concert. On attend papa 40 ans, il va pas te m'accompagner. Après, il va te inviter. C'est parce qu'il n'y a pas de producteurs. Non, on va pas. Est-ce que nous, on avait des producteurs? Vous avez vos moyens, je dis que tu as des sources d'abord. Est-ce que tous les artistes ont leurs sources à part la musique? Production, c'est quoi le problème? Tu peux négocier avec, comme chez mon vieux ici, donc l'espace qui dit Boaké. On a fait un vieux, ça vieux, j'ai besoin de production moyenne. Alors, comment ça peut se passer? Comment les pourcentages? C'est moi pourcentage. Comment on vient pour engager à Boulé? On partit à Boulé. Matos, je crois que comment on a bien congésé pour congéser, tu es artiste, tu passes à la radio comme à la télévision, tu fais parler de ton événement, bon, tu vas oui, on répond, on collabore avec Fantika, on va y quoi? On va y quoi? On va voyage, quand il y a avion, on a quoi là-bas. Donc tu fais comme ça, ça va bien. Pourquoi on a fait Ramboué? Nous, on a fait maintenant une musique qui marche pas chez nous. Le week-end, c'est quand tout à souvent. On était en contact avec nos fanatiques, c'est un peu. Je ne sais pas miringi mupori kana kapotea sasa mimi nafanya tena mupori ukipenda makazi ya makariere ya mimi kule kwa frontière kule mbali kwa tana poésie mais kia pori donc tu vois on a pour rencontrer ba fanatique tout va être bien tu vois ça c'est les conseils que tu donnes et surtout il système il doit avoir un argent facile il faut travailler après ça ba 4 na kama baanza kuna facilement déjà na sababu na kazi kwa tunapata mais il est en côté il est bien je crois que mingi na autre substantielle na valeur on se connaît na contact kwa fana kwa pengine tafuta ka bakoni kwa kupata ile milioni na
il faut être d'accord. Et surtout, il m'a chiqué les Canal Sat, Canal Plus, Easy TV, Nawak, la chaîne, les locales, tu convois. Les gens. Alors, il concerne la taille. Quand on a un système à concert, Bantu batanza kurudia kwa Maria marafiki TV. Banazape novelas, banazape kama ni zi magique bananyaria bora moya. Donc tu vas sabeshi wasema bintu nyaraka. Na kile kipata kwa nabisha ya mimi na petit de mimi bakao musique banza kuchambula shi. Ça bale kuchambula shi. Sipo kwa musique tu banzo pati. Mais bana kuchambula shi. Maintenant banakuwa bale batrajaka. Bana bachukia kisha bana faire ridiculiser musique banasema que ils ne sont pas sérieux comme mitubachi. Alors boto na kona loka. Bale tipo banazo batuma batuchambula chambula. Boto bana lokesha musique. Alors pour que tuweze kama mtu afanye kitu na mikono na wewe kesho utaweza. Na kama unawaza kafo kesho na wewe kuwaza kafo hata bazali kwa Tanzania kwa siku yako wewe utaanza na ibada. Beres, est-ce qu'il y a un jour où tu as la musique? Sio pima kwa sababu façon mingi sana mais pima na kama ya pila kuannoncer puis créer un problème kama pila kuannoncer kama na hata bila kwa nyawe tanga la collaboration avec la guitare j'étais invité. Dans musique chaque fois je regarde ça beaucoup de fois mais mais ça fait quand même 4 ans tu as dit 4 ans mwenyewe. Il y a 2 ans qu'on a sorti un truc qui va mais c'est qui est OK. Il n'a pas quand je aborde il n'est pas chez pas par contre. OK. Bon. Mais tu ne sors pas des chansons, tu vis très bien. Tu apprends ça. Donc tu peux continuer ta vie sans la musique. Oui, certainement. Moi je suis un consultant en gestion marketing. Moi je suis un consultant en gestion marketing. Il y a beaucoup de gens qui me consultent par rapport à ma activité ou ma stratégie, l'étude du milieu. Je suis un consultant des fois. Donc tu peux vivre sans la musique? Certainement. Les bien, tu peux bien. Il est déjà bien la musique. Je vais me casser mes poches. Quand il est là, il chante la musique. Très bien, merci beaucoup BRS MZ. C'était un grand plaisir de te recevoir dans 100% de. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais à cœur, que tu voulais à tout prix parler, mais pas donné la chance? Une préoccupation majeure pour moi, et alors, heureusement que c'est venu aussi de toi, j'ai eu aussi à cracher au-dessus. Mais moi, pour moi, j'ai cherché que ce soit une surprise que quand je serai dans le terrain en train de parcourir sur mon programme, et puis à un moment revenir avec les images, faire passer véhiculer dans des chaînes différentes, dans différentes émissions pour que les gens comprennent qu'un artiste, c'est ça. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, quand Maître Gims fait des plans dans le Stade de France, il ne fait même pas de la bande. Et c'est grâce à son programme qu'il s'est fait de l'argent. Mon ami Dandy Crazy de la Zambie, on a eu à partir avec lui à un moment là. Ce monsieur-là, je ne cite même pas le nom dans sa chanson, mais il a un programme surchargé, il a un calendrier, il n'a pas un week-end vide là. Alors quand un artiste sait qu'il est artiste, que ça ne soit pas un truc là du genre, autant de studio dans la Tonaka, pas chanter à une passe thématique. Que ce soit un playback, mais c'est toi quand même. Que ce soit en live, c'est toi quand même. Il y a pas paralysé quoi, la musique. Avant, parce que quand nous passons, il y a un ami, mon mado. Peut-être moya mu de mado ni atfana kusala shi baka mbi mabanga shi kuja sio kufanya mtaa tiba malo tu sais combien tu malo sacrifice pour faire 6 mois ndio kuwaka wewe sasa tu sacrifice pour moi nafanya mambo mengi wewe ni fakiste fasi mwisho choka kwa ndio mbele nafuni kwa encourager wewe ndio tembele sio ndio faire c'est pas je kuwaka wewe sio nipata madola maintenant que munaingia kwa madola mingi ana mbaya. Il n'y a pas, les banques de la base pour trouver ça en stockage. J'ai une autre question. Parce que parce que ma compte a ma sauti, je dois condamner. Je dois pas toucher. Quelle sorte elle va répéter. Très bien. Merci beaucoup à Lionel Messi, Babson, les Messi de la République qui était aussi en train de nous suivre depuis quelque part. En tout cas, Mandjana Koya Mingi, mais t'en avais quoi à faire des fois, je vois Eli qui est en train de me dire Simon, tu dois. Je pense les jeunes des motos Benjamin, les jeunes plus donc un grand homme dans un petit corps, tu vois. Il a cru en moi, non? Il a cru en moi, il est avec moi.
Bon, c'est il faut savoir lire aussi mon parce que pour mon truc de budget. En somme, on a la confiance. Non, mais ça va bien. Très bien, nous disons merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Un numéro de contact, si possible, pour tes fans qui aimeront rester en contact avec toi. Ok, mon WhatsApp c'est 099 55 34 172, je réitère, 099 55 34 172, Bérin Semze. Voilà, bateau à Kasumesa, Bazola Nabiso, Mabanga, Baza Ebele, donc le président de Ntomo Biden, le vieux Biden. Les mécènes du moment. Richard Monzikala, Maboko Bank, Lionel Messi, Papson et les stars. Kasumbalé, sa star. Vraiment big up à vous. Et ensemble. Merci à Deodas Koa Wakubiku, les villageois de Malembankulu qui étaient en train de nous suivre. Merci à mon manager Dadi Mwanza pour les soutiens à 100% doulé. Robert Kelly, Abeda Choulo, Robert Makuta, en tout cas j'ai confiance à Mouba Minisana, président d'Emto Mouadzamvita. Je dis bien président d'Emto Mouadzamvita et Dieu Biden. 3 fois merci. Merci pour votre soutien à l'émission 100% Doulé, 100% musique. L'ancien gouverneur, le PDG Richard Manzinkala, très fort. Je confirme, PDG Richard Manzinkala. Merci à vous pour votre soutien. Merci à Alex Kankienza, les contrôleurs. En tout cas, vous nous soutenez. Je vous aime beaucoup. Le prochain rendez-vous avec 100% Doulé, c'est déjà ce dimanche avec un autre invité, mais déjà, suivez cette émission quand vous voulez sur notre chaîne YouTube. Allez sur YouTube, tapez SMAC SBL Télévision, abonnez-vous à notre chaîne et suivez toutes nos émissions. Également sur Facebook, on est là, 100% de l'officiel. Vous allez vous abonner et on va rester en contact. Portez-vous bien et je suis ici en train de dire merci à la grande équipe technique, Sylvain Mala qui nous a réalisé de ces côtés-là. Merci à Pius Oya, merci à Emmanuel Manzita, merci à Davidson Miketo, la grande équipe technique, je vous salue. Merci à Eli Pro, mon partenaire de luxe. On est des cœurs, la maison, nos limites, toujours. Smack SBL, Mokolo Tonga, le vieux pouce fait, les Tirous Kujarati. Je vous remercie. Ciao. Voilà. Yeah, bro. Donc je vais m'exploser la question.